Donc je suis Salomé, je suis vice-présidente de l'UNEF et on est également, évidemment, on a signé cet appel et puis on s'inscrit évidemment dans tout ce qui a pu être dit avant pour parler un petit peu côté étudiant et précarité étudiante. On a quand même une explosion de la précarité étudiante depuis Emmanuel Macron qui est à peu près à 32% de hausse du coût de la vie depuis 2017. Et derrière ce chiffre, il y a des réalités concrètes. C'est notamment énormément d'étudiantes et d'étudiants qui renoncent à se soigner, qui sautent des repas et qui cumulent des emplois précaires pour payer leur loyer et leurs études. Cette précarité, elle a un impact évidemment direct, dramatique sur la santé des jeunes. Quand on n'a pas les moyens de consulter un médecin, on renonce à acheter ses médicaments. Et quand on ne peut pas accéder à un suivi psychologique alors qu'on en a besoin, c'est toute une génération qui est mise en danger. Aujourd'hui, on a un peu plus de 30% des étudiants qui déclarent renoncer à consulter un médecin faute de moyens financiers. Et c'est aussi une conséquence d'un problème aussi de remboursement et de couverture en fait, de couverture de la complémentaire santé par les étudiants, mais j'y reviendrai après. Cette situation pour nous, c'est évidemment pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques délibérés entre le sous-financement de l'enseignement supérieur, des services publics, l'abandon de la jeunesse et surtout les attaques répétées contre notre système de sécurité sociale. Car oui, la précarité étudiante et la casse de la Sécu sont intimement liées. Le déficit de la sécurité sociale, c'est pas un dérapage des dépenses de santé, c'est une conséquence d'un manque de recettes organisées de la part du gouvernement. Et face à cette situation, le gouvernement propose des solutions qui évidemment aggravent les inégalités entre la taxe sociale, la hausse de la CSG, les limitations de la prise en charge aux gros risques, la remise en question des affectations de longue durée, etc. etc. Tout ça, c'est des politiques de casse sociale qui sont mises en place par le gouvernement. Et par ailleurs, sur justement la question des étudiants, Emmanuel Macron a supprimé en 2018 la sécurité sociale étudiante, ce qui a pour conséquence d'une part de déposséder en fait les étudiants de leur choix de santé, parce qu'encore une fois c'est un domaine dans lequel on est rattaché à nos parents, donc c'est encore un domaine dans lequel on est majeur juridiquement mais mineur socialement, et puis c'est 30% d'étudiants qui sont qui ne sont plus aujourd'hui couverts par une complémentaire santé, par une mutuelle, tout simplement parce que c'était aussi les mutuelles étudiantes qui géraient la sécurité sociale étudiante, et donc il y avait, quand on s'inscrivait à la Sécu via une mutuelle, il y avait une forme de réflexe d'être couvert par cette mutuelle-là. Évidemment, l'UNEF, elle refuse cette logique mortifère qui a des conséquences extrêmement graves sur la santé des étudiantes et des étudiants. Et évidemment, on a des propositions concrètes là-dessus. D'une part, c'est quelque chose qu'on porte depuis 70 ans maintenant, c'est la question de la mise en place d'une allocation d'autonomie via la création d'une branche de la sécurité sociale qui serait dédiée à la jeunesse, notamment pour que les études des étudiants soient aussi prises en charge par la solidarité nationale via voilà, une caisse globale qui serait construite et renflouée par des cotisations sociales et qui permettrait à l'ensemble des étudiants de financer leurs études, mais aussi évidemment d'accéder aux soins. Il y a également toute la question pour nous du réinvestissement massif dans les services de santé étudiants. Aujourd'hui, les étudiants se tournent majoritairement vers ces services de santé étudiants pour répondre à leurs besoins, mais en fait, il n'y a absolument pas assez de professionnels dans ces services de santé, et malgré des volontés politiques pour nous expliquer qu'il y a une nécessaire diversification des professionnels de santé qui sont accessibles dans ces services-là, derrière, en fait, il n'y a aucun budget qui est mis pour qu'on puisse accéder à des médecins généralistes, à des gynécos, à des psychologues, à des dentistes, par exemple, dans ces services de santé. Et on le voit aussi dans le PLF actuel, c'est que aujourd'hui la santé étudiante c'est une variable d'ajustement budgétaire qui est absolument intolérable. Pour nous, il y a aussi toute la question de la formation des personnels médicaux dans ces services de santé qui est absolument essentielle.
notamment à être formés à la question du handicap, le handicap invisible, à la question des personnes, des besoins en santé spécifiques des personnes LGBTI+, et d'autres minorités, où aujourd'hui on a quand même un énorme problème sur les discriminations dans ces services de santé étudiants. Et puis évidemment, l'ensemble de cette proposition, elle s'inscrit dans une vision plus large d'une sécurité sociale qui est rénovée, une sécurité sociale solidaire, universelle, qui rembourse 100% des soins qui sont prescrits, gérés de façon démocratique par les assurés, et puis évidemment une sécurité sociale qui intègre l'AME. Nous aujourd'hui on voit beaucoup d'attaques sur les étudiants étrangers notamment, hier on a appris la suppression des APL par exemple pour les étudiants étrangers, et puis la question de l'accès à la santé pour ces étudiants qui font partie des étudiants les plus précaires, c'est évidemment un sujet que nous on défend et qui nous paraît essentiel. Et tout ça évidemment c'est toujours la grande question qu'on nous pose quand on pose toutes nos revendications, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça. Et évidemment, je pense qu'on est tous convaincus ici que les solutions, elles existent. Une augmentation des salaires, une égalité salariale entre les femmes et les hommes qui est réelle, les suppressions d'exonérations de cotisations pour les cotisations patronales, l'augmentation de la part patronale aussi dans le financement de la sécurité sociale, la lutte contre la fraude fiscale, etc. Tout ça, c'est énormément de choses qui permettraient de renflouer aussi les caisses de la sécurité sociale. Et donc pour nous, à l'UNEF, on réaffirme qu'on ne peut pas se permettre de sacrifier la santé de toute une génération. Aujourd'hui, quand on voit les chiffres sur la détresse psychologique des jeunes, c'est quand même absolument affolant. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des idées noires, qui disent qui sont en angoisse totale sur leurs conditions de vie, leurs conditions d'études, mais aussi sur l'avenir qu'on nous propose. Et donc évidemment, on s'oppose à ce que la santé rentre dans des logiques de marché, et on se bat aussi dans le cadre de notre bataille pour la question, pour mettre en place un statut social étudiant, que le droit à la santé soit aussi intégré dans ce statut social, et que ce soit un droit qui soit garanti de façon fondamentale, ce qui est censé être le cas dans notre constitution, mais ce qui n'est pas le cas dans les faits aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'aussi on était là un peu pour rappeler les besoins spécifiques de la jeunesse en matière de santé.